Considérons la fonction f de x égale racine de moins 5x plus 9 sur 2x plus 7. L'objectif est de calculer son domaine de définition. Et en fait, c'est quoi précisément un domaine de définition? Le domaine de définition d'une fonction f désigne l'ensemble, c'est-à-dire le domaine des valeurs dont on peut définir la fonction f. Que veut dire définir? Définir la fonction f signifie pouvoir calculer f de x sans problème. C'est-à-dire choisir une valeur pour x, remplacer x par cette valeur et procéder au calcul sans rencontrer de problème lors du calcul. En résumé, df, ce sont tous les réels de R qui permettent le calcul de f de x sans rencontrer de problème. Les choses à savoir, il y a quelques règles à connaître pour pouvoir calculer facilement un domaine de définition. Il suffit de suivre les étapes suivantes. Première étape. Lister les opérations qui apparaissent dans l'expression algébrique f de x. Règle 1. Les opérations plus, moins, multipliées, c'est-à-dire l'addition, la soustraction et la multiplication, ne posent aucun problème. Cela veut dire, en d'autres termes, que si ce sont les seules opérations qui apparaissent dans l'expression algébrique f de x d'une fonction, le domaine de définition de f est l'ensemble R, R entier. Tous les réels permettent de calculer f de x. Donc, conclusion, si les seules opérations qui apparaissent dans l'expression sont l'addition, la soustraction et la multiplication, le domaine de définition de la fonction est R. Règle 2, on ne peut pas diviser par 0. On le sait déjà depuis le collège, qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Cela se traduit par le fait que si on remarque que l'expression f de x de la fonction f comporte un dénominateur, c'est-à-dire qu'il y a une division dans f de x, il faut écarter toutes les valeurs qui rendraient le dénominateur nul. Faisons l'exemple suivant. Pour voir comment on procède. f de x égale 1 sur 3x moins 2. Il faut donc écarter toutes les valeurs qui annulent le dénominateur 3x moins 2. Je cherche donc ces valeurs qui vont l'annuler. Pour cela, je résous l'équation 3x moins 2 égale 0. Ce symbole désigne l'équivalence. Il signifie que les deux lignes sont juste écrites de manière différente, mais signifient exactement la même chose. Je reprends. 3x moins 2 égale 0. Je passe le moins 2 de l'autre côté de l'égalité, ce qui le transforme en 2. Donc cela équivaut à 3x égale 2. Et je divise par 3 les deux termes de l'égalité et j'aboutis à x égale 2 tiers. Revoir la vidéo sur la résolution d'équations si nécessaire. On arrive donc à la conclusion que 2 tiers annulerait le dénominateur. 2 tiers est donc une valeur à écarter. On peut donc dire que le domaine de définition, c'est tous les réels sauf 2 tiers. Cela s'écrit df égale r moins 2 tiers. Règle 3. La racine carrée est définie sur R+. R+ désigne les réels positifs. On écarte tous les négatifs. Donc la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. En d'autres termes, si l'expression algébrique de la fonction f comporte un radical racine carrée, il faut écarter toutes les valeurs qui rendent le terme en dessous du radical strictement négatif. Regardons l'exemple où f de x égale à racine de 9x plus 8. On voit bien que la fonction ici comporte un radical et qu'en dessous du radical, il y a le terme 9x plus 8. On doit donc écarter tout réel qui rendrait 9x plus 8 strictement négatif. Donc cela, on revient à résoudre une inéquation. 9x plus 8 strictement inférieur à 0 équivaut à 9x strictement inférieur à moins 8. Donc on passe le 8 de l'autre côté de l'inégalité, ce qui donne 9x strictement inférieur à moins 8. Et là, on divise par 9 et nous avons x strictement inférieur à moins 8 neuvième. On peut représenter donc la droite des réels, le point moins 8 neuvième, et tout ce qui est plus petit que moins 8 neuvième est à écarter. Moins 8 neuvième reste une valeur possible, parce que en moins 8 neuvième, le terme 9x plus 8 serait seulement égal à 0. Il ne serait pas strictement négatif. Le domaine de définition, donc, ce sont toutes les valeurs supérieures à moins 8 neuvième, y compris la valeur moins 8 neuvième, qui, elle, annule seulement le terme en dessous du radical, mais ne le rend pas strictement négatif.
finalement, nous sommes maintenant en mesure de trouver le domaine de définition de la fonction f. Je rappelle que f de x égale racine de moins 5x plus 9 sur 2x plus 7. Je remarque tout de suite qu'il y a un radical racine de moins 5x plus 9 et qu'il y a un dénominateur 2x plus 7. Il faut donc écarter toutes les valeurs qui rendent moins 5x plus 9 strictement négatif et écarter toutes les valeurs qui annulent 2x plus 7, c'est-à-dire 2x plus 7 égale 0. Nous avons donc une équation moins 5x plus 9 inférieure strictement à 0 à résoudre et une équation 2x plus 7 égale 0 à résoudre. Commençons par l'équation. Moins 5x plus 9 strictement inférieur à 0 équivaut à moins 5x inférieur à moins 9. Nous avons passé le plus 9 de l'autre côté, donc il faut changer de signe. Et on divise par moins 5, donc nous changeons le sens de l'inégalité. Cela équivaut donc à x supérieur à moins 9 sur moins 5, qui est égal à 9 sur 5. 9 sur 5 est égal à 1,8. Cela veut dire que toutes les valeurs qui sont strictement supérieures à 1,8 rendent le terme en dessous du radical négatif, ce qui n'est pas admis. Donc toutes les valeurs strictement supérieures à 1,8 sont à écarter. Les valeurs permises sont toutes celles qui sont inférieures ou égales à 1,8. On arrive maintenant à l'équation. Nous allons donc résoudre l'équation 2x plus 7 égale 0. Cela équivaut à dire 2x égale moins 7, ce qui équivaut en divisant par 2, x égale moins 7 demi et moins 7 demi est égal à moins 3,5. La valeur moins 3,5 est donc interdite parce qu'elle annulerait le dénominateur et cela nous obligerait à faire une division par 0. On rappelle que la division par 0 est interdite. Nous repartons donc pour trouver finalement le domaine de définition de la fonction f. De la partie permise, on avait dit que les valeurs permises étaient toutes celles qui sont inférieures ou égales à 1,8. On représente moins 3,5 sur cette partie, parce que moins 3,5 est inférieur à 1,8, mais moins 3,5 est une valeur interdite. Il faut donc l'écarter. Donc le domaine de définition de la fonction f est toutes les valeurs inférieures à 1,8 ou égales à 1,8, sauf la valeur moins 3,5. Cela s'écrit moins l'infini moins 3,5, moins 3,5 non inclus, union moins 3,5 non inclus 1,8. Le sens du crochet à côté du moins 3,5 qui tourne le dos à moins 3,5 indique que la valeur moins 3,5 n'est pas permise. Le sens du crochet à côté du 1,8 qui est tourné vers 1,8, il ne tourne pas le dos à 1,8, indique que la valeur 1,8 est permise. Nous avons donc trouvé le domaine de définition de la fonction f.